À Derrière le volant, notre doyen, Jacques Deshaies, nous propose un petit cours d'histoire sur son essai de la semaine. S'il y a un véhicule qui a porté l'histoire de Toyota au fil de ses 60 ans de présence au Canada, c'est bien le Land Cruiser. Un véhicule qui, malgré tout, a disparu un certain temps. Il revient sur le marché, mais sous une forme un peu différente, évidemment, beaucoup plus moderne, mieux adaptée à la nouvelle réalité d'aujourd'hui. C'est l'essai qu'on vous présente aujourd'hui. Voilà un nom qui nous rappelle une époque où le célèbre tout-terrain pouvait affronter le dur à cuire Jeep. Ce retour est cependant d'une toute autre nature, car il n'en reste que le nom de ce Land Cruiser. Et il commande un prix élevé sans aucune raison notable. Il partage la plateforme, la motorisation et d'autres éléments techniques, entre autres, avec le 4Runner. Ce dernier est nettement moins dispendieux. De plus, il s'apparente grandement au Lexus GX redessiné. Alors, quand on parle du retour d'une légende, conservons quand même une petite gêne. Le Land Cruiser 2024 offre une silhouette moderne, mais trop près des utilitaires réguliers vendus sur le marché. Il a tout de même fière allure avec cette silhouette très angulaire. Son habitacle est moderne et présenté avec des matériaux de bonne qualité. Rien à redire également sur la qualité d'assemblage, tandis que le confort est au rendez-vous, mais pas de troisième rangée. C'est un 5 places seulement. Il profite également de quelques éléments importants pour le mode hors-route, comme le différentiel verrouillable, l'assistance à la descente, ainsi qu'un système permettant de stabiliser la vitesse en montée. Et c'est sans compter la motorisation hybride de série. Le Land Cruiser est proposé avec un moteur 4 cylindres de 2,4 litres turbo-compressé pour une puissance de 326 chevaux et de 465 livres-pieds de couple. Jumelé à une boîte automatique à 8 rapports, vous obtiendrez une consommation moyenne de 10 litres au 100 km. Le Land Cruiser de nouvelle génération, c'est un bon véhicule, évidemment. On connaît la réputation, la fiabilité de Toyota. Bon, tout ce qui est de motorisation pour le véhicule, c'est aussi bien adapté. On s'entend que c'est un véhicule qui va peut-être travailler un petit peu plus fort à certaines occasions. Pas besoin d'avoir un monstre sous le capot, évidemment. Finition bien réalisée, des bons matériaux. On n'a rien à redire non plus sur la qualité d'assemblage. La seule chose, c'est que dans le cas qui nous occupe, ici, on parle d'un véhicule de 92 000 92 000 c'est beaucoup d'argent et la concurrence est féroce dans ce créneau-là, surtout à ces prix-là. Parce que vous avez des produits Lexus, Audi, BMW, Mercedes, il y en a plein comme ça. Alors, je ne sais pas à quel point le Land Cruiser va être en mesure de se débrouiller dans un marché aussi actif. Chose certaine, pour l'instant, il devrait au moins conquérir les plus nostalgiques de la marque qui ont connu cette belle époque du Land Cruiser des générations précédentes.